Oh, amen, amen. Un ami de la destinée. L'apôtre Roland Dalo va monter et va nous apporter la parole de Dieu. Merci. Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer ce grand Dieu ce matin? Que Dieu soit béni. Seigneur, bénis cette matinée. Et tu as placé cette parole d'exhortation dans mon cœur, j'en suis sûr. C'est parce que tu veux faire du bien à quelqu'un. Et parce que aussi tu es un Dieu de but. Tu ne rassembles jamais ton peuple en vain. Quand tu rassembles ton peuple ce matin, l'amenant à couper son sommeil, tu sais ce que tu veux faire. Seigneur, daigne passer par ma petite personne pour atteindre tes objectifs. Et fais-les pour ta seule gloire, mais fais-les comme toi seul, tu sais aussi bien le faire. En ton nom, nous prions ainsi. Amen. Que Dieu soit béni. Mes remerciements vont à votre pasteur, à mon ami, pour la main d'association, pour ces interventions, ces deux matinées. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos livres, nos Bibles plutôt, dans deux livres de la parole de Dieu. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 21. Nous lisons en deux temps, Actes 21, 17 à 20, et puis 27 à 34. Actes des Apôtres, 17 à 20 et puis 27 à 34. Et la deuxième portion, le deuxième passage, nous lisions Philippiens au chapitre 1er. Et là, nous lirons le seul verset 12. Alors, nous lisons d'abord Actes 21, du verset 17 au verset 20. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Pour le dire, tu vois frère, combien de milliers de Juifs ont cru et sont zélés pour la loi. Versets 27 à 34. Sur la fin de 7 jours, les Juifs d'Asie ayant vu Paul dans les temples soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant, homme israélite au secours. Voici l'homme qui prêche partout à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ces lieux. Il a même introduit les Grecs dans les temples et a profané ces lieux saints. Car il avait vu auparavant Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyait que Paul l'avait fait entrer dans les temples. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et les traînèrent hors du temple et les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à les tuer, les bruits vinrent au tribun de la corde que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant les tribuns et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, se saisit de lui et les fit lier de 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause des tumultes. Il ordonna de le mener dans la forteresse. D'autres versions disent dans la prison. Nous lisons Philippiens chapitre 1er, le seul verset 12. Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt, j'aime beaucoup l'adverbe, a plutôt contribué au progrès de l'évangile. Ce matin, dans cette parole d'exhortation, durant quelques minutes, je voudrais parler sur le thème Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Paul, le projet du 4e voyage missionnaire et le Dieu souverain. Le but de cette parole d'exhortation de ce matin va dans 4 directions. La première direction, c'est nous amener à ne pas être prompt à tirer des conclusions hâtives sur le chemin de la vie. À ne pas être prompt à tirer des conclusions hâtives sur le chemin de la vie. Et quand je dis hâtives, j'aimerais même dire hâtives, mais négatives. Lorsque nous ne comprenons pas les choses qui se passent, lorsque nous voyons nos rêves, nos projets, nos souhaits ne pas forcément s'accomplir ou ne pas s'accomplir comme on l'aurait voulu. Le deuxième objectif au travers de cette parole d'exhortation, c'est nous amener à la nécessité de savoir être flexible sur le chemin de la vie. Flexible, je peux le dire à la manière des quinoa picletés. Ne pas être rigide, être flexible dans notre marche avec Dieu. Accepter certaines fois certaines situations que nous estimons être négatives. Et troisième objectif, c'est la nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu. Quand nous parlons de la souveraineté de Dieu, nous parlons du pouvoir absolu et de l'autorité absolue que Dieu a sur les choses. C'est-à-dire les événements et les circonstances, pouvoir
absolue. Quand nous parlons aussi de la souveraineté de Dieu, nous voulons parler de la capacité qu'a Dieu de décider seul et de faire ce que lui et lui seul a décidé, sans consulter quelqu'un, sans parler à quelqu'un. Dans Ephésiens au chapitre 1er, au verset 11, l'apôtre Paul nous fait mieux comprendre la souveraineté de Dieu. Écoutez comment il parle de notre Dieu. Il dit: c'est lui qui opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il opère toutes choses d'après le seul conseil de sa volonté. Il ne vient pas demander à quelqu'un par consultation ou je ne sais pas moi, autre chose. Dans Psaume 115, au verset 3, le psalmiste dit: notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement en rapport avec la souveraineté de Dieu. Premièrement, la souveraineté de Dieu, c'est une notion pas facile à comprendre. Pas facile à comprendre. Mystérieuse. Nous ne pouvons pas toujours disséquer les tenants et les aboutissants de la souveraineté de Dieu. Mais deuxième de choses, nous devons savoir que tout ce que le Dieu souverain laisse arriver dans notre vie, c'est pour notre bien. Un bien des fois que nous ne pouvons pas voir tout de suite, un bien que nous ne voyons pas au départ, mais c'est toujours pour notre bien. Il est dit dans Romains chapitre 8 verset 28, toutes choses, pas certaines choses, toutes choses concourent, travaillent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Et troisième et dernière chose que j'aimerais dire par rapport à la souveraineté de Dieu, que c'est sa souveraineté, dans sa souveraineté, il nous impose des choses. Des choses des fois que nous ne voulons pas. Que des choses il m'a imposé. Que des choses il nous a imposé. Mais des fois que nous n'acceptons pas. Mais finalement nous comprenons les biens fondés. Donc tout cela c'est pour parler de du troisième objectif, la nécessité de reconnaître la souveraineté de Dieu. Mais quatrième objectif de cette exhortation ce matin, la nécessité pour nous de savoir que Dieu ne réfléchit pas comme nous. Il ne pense pas comme nous, il ne raisonne pas nous, il ne conçoit pas les choses comme nous. Dans Isaïe chapitre 55, au verset 8 à 9, les prophètes déclarent, et c'est Dieu qui parle par sa bouche: car mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix, dit l'Éternel. Et j'aime la suite: autant les cieux sont éloignés au-dessus de la terre, autant mes voix sont éloignées au-dessus de vos voix. La version français courant les dit mieux. Français courant dit: ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez. Et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec mes façons d'agir et de travailler. Pour mieux comprendre cette parole d'exhortation, je voudrais rapidement les disséquer en 5 points qui vont nous amener vers la conclusion puis un temps de prière. Premièrement, la scène des Actes 21, 17 jusqu'à 34 se passe vers l'an 58 après Jésus-Christ. C'est à la fin du 3e voyage missionnaire de Paul, plus ou moins 28 à 30 ans après la conversion de Paul. Deuxième élément important à comprendre, attaché à l'arrière-plan des Actes 21, 17 à 34, c'est qu'à ces moments et de sa vie et de son ministère, Paul a l'impression d'avoir atteint l'apogée de son ministère. Il a l'impression d'avoir fait le tour, tout ce qu'il avait comme rêve et comme ambition ministérielle, si je peux parler ainsi, il a réalisé. Et à cause de cela, comme nous le verrons, il rêve de faire de nouvelles choses. Dans Romains chapitre 15, au verset 13, une parole qu'il a prononcée quasiment avant cette époque. Écoutez ce qu'il dit: je n'ai plus rien qui me retienne dans ces contrées. Français courant dit: j'ai achevé mon travail dans ces régions-ci. La version de Semeur dit: je n'ai plus de champs d'action dans toutes ces régions où je passe. Troisième chose qui va nous aider à mieux comprendre cette parole d'exhortation, c'est qu'à ce moment, Paul a le désir de réaliser un vieux projet, un vieux rêve qu'il a toujours eu, mais qui pour certaines raisons ne s'est pas toujours réalisé. Il a toujours rêvé d'amener l'évangile à l'Europe de l'Ouest. Il rêvait d'arriver à Rome, de visiter toute l'Italie. Il rêvait d'apporter la parole de Dieu en Espagne, mais surtout, il rêvait de 2 endroits. Il rêvait d'arriver dans ce qu'on appelait à l'époque la Gaule, donc l'actuelle France, mais il rêvait aussi d'arriver en Saxe, l'actuelle Allemagne. C'était le rêve de son cœur. Du reste, dans Romains chapitre 1, au verset 13, ainsi qu'au verset 15, il est fait savoir, écoutez ce qu'il dit: je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent, il est dit bien, souvent formé le projet d'aller vers vous, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je veux arriver à Rome.
Je vais apporter la parole de Dieu là-bas. Verset 15, il dit, ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Quatrième chose attachée à l'arrière-plan de ce message, non seulement que Paul a ses rêves étonnants, il a même un plan précis. Il a tout tracé, bien précis, réfléchi, planifié. Romains chapitre 15, verset 25 à 27. Écoutez ce qu'il dit. Présentement, je vais à Jérusalem. C'est dans Acte 21. Donc quand il fait son troisième voyage missionnaire, il dit, je vais à Jérusalem. Avec l'idée, je passe quelques temps à Jérusalem et puis je vais venir. Écoutez ce qu'il dit. Présentement, je vais à Jérusalem pour les services des saints. Au verset 28, dès que j'aurai terminé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai par chez vous. Tout est bien tracé. Dans ce cas, on a 10 heures. Nous avons un point gaba et puis, et quand nous le verrons, tout ce qu'il avait programmé, tout ce qu'il avait planifié ne s'est pas réalisé. Planifier, programmer n'est pas une mauvaise chose, mais il faut laisser au Dieu souverain de faire ce qu'il veut. Proverbe chapitre 19 au verset 21 dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Beaucoup de projets, je ferai ceci, je ferai cela. Français courant dit, l'homme élabore de nombreux plans, mais seule la décision souveraine du Seigneur se réalise. C'est pourquoi je donne raison à l'apôtre Jacques, qui dit dans Jacques 14, verset 13 à 15, à vous maintenant qui dites aujourd'hui et demain, nous irons dans une telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons, nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. J'aime comment il termine au verset 15. Il dit, vous devriez plutôt dire, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, nous vivrons, nous ferons ceci ou cela. Paul, il veut réaliser un vieux rêve. Paul, il a tout planifié. Mais cinquièmement, et c'est là le nœud de notre message, il finit le troisième voyage missionnaire et il arrive à Jérusalem avec l'idée simplement de déposer les dons et de réaliser son rêve du quatrième voyage missionnaire. Et acte 17 à 34 qui nous montre lorsqu'il arrive à Jérusalem, il remet le don, il passe 7 jours. Au 7e jour, il se tient pour parler. Il y a agitation dans la ville. Et non seulement il y a agitation dans la ville, on l'arrête. Nous l'avons lu à la fin du verset 34. La foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre manière. Ne pouvant rien apprendre de certains cours de la tumulte, la Bible a dit, on ordonna qu'on puisse les garder dans la forteresse. Et acte 24 au verset 27 nous montre qu'il est resté 2 ans emprisonné à Césarée de Philippe. Lui qui rêvait d'un passage rapide, finalement il reste 2 ans emprisonné à Césarée de Philippe dans les prisons où l'on plaçait les prisonniers les plus dangereux, les prisons de César. Mais acte 28 au verset 30 nous montre aussi qu'après cela on l'a amené à Rome où il est resté en résidence surveillée 2 ans. Donc si on met la sommation, 4 ans d'emprisonnement, 4 ans de liberté réduite. Lui qui avait un projet bien précis, je dépose les dons et puis je continue. 4 ans en ne bougeant presque pas. Et les gens au loin apprennent que Paul a passé 2 ans à Césarée de Philippe comme prisonnier et puis 2 ans à Rome en résidence surveillée. Quelques tentations peuvent habiter quelqu'un qui sert Dieu avec fidélité, qui les craint de voir de telles choses arriver. La première tentation, c'est avoir l'impression d'échouer, car il n'a pas réalisé ce qu'il rêvait. Je voulais faire ça, je voulais réaliser ça. Deuxième tentation, être amer et révolté vis-à-vis de Dieu. Je les sers, je les crains. Pourquoi a-t-il permis cela? Pourquoi laisse-t-il que de telles choses m'arrivent? Quatrième tentation, c'est remettre en question l'amour ainsi que la bonté de Dieu. Est-ce que Dieu m'aime? S'il m'aimait, pourquoi il laisse qu'une telle chose arrive? Et quatrième tentation, c'est être découragé, perdre la force, la motivation et l'énergie à cause de ce qui nous arrive. Mais au lieu de tout cela, étonnamment, 4 ans après, alors qu'il est en prison,
il écrit aux Philippiens et il prononce des paroles étranges. Dans Philippiens chapitre 1er verset 12, il leur dit: frères, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Les Philippiens ne comprennent pas, mais il vient de passer 4 ans en prison. En quoi une prison peut-elle faire progresser l'évangile? Qu'est-ce qu'il y a du positif qui peut sortir? Il nous disait qu'il rêvait d'arriver à Rome, d'arriver en Espagne, d'arriver en France, d'arriver en Allemagne. Mais nous savons qu'il n'est pas arrivé là. Qu'est-ce qu'il peut nous dire? Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Et le terme progrès qu'il utilise là, un terme rare dans la parole de Dieu qu'on retrouve simplement 3 fois, le terme prokopé en grec. Ce mot cache 4 significations. Prokopé veut dire ouvrir de nouvelles portes. Paul veut dire: j'ai été emprisonné, mais sachez que ce qui m'est arrivé m'a ouvert de nouvelles portes. J'aimerais dire à quelqu'un: Dieu au travers de l'emprisonnement peut ouvrir de nouvelles portes. Mais deuxièmement, prokopé veut dire défricher des champs nouveaux. Et surtout des champs auxquels on n'a jamais pensé. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a permis de défricher des champs nouveaux. Et troisièmement, prokopé veut dire frayer des nouveaux chemins. Mais la pensée meilleure en qualité et meilleure en contenu. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé m'a frayé des nouveaux chemins meilleurs en qualité et en contenu. Et quatrièmement, prokopé veut dire offrir de nouvelles opportunités, des portes ouvertes qui n'ont rien à voir avec tout ce que j'ai connu. Pourquoi Paul dit-il cela? Pourquoi il ne pleure pas? Pourquoi il ne se lamente pas? Parce qu'il a vu Dieu, à partir d'une matière première appelée choses négatives, faire sortir des choses positives. Le Dieu de la Bible peut partir du négatif pour faire sortir du positif. J'aime quand Samson dit: de ce qui mange sortira ce qui se mange. Du lion peut sortir les miels. J'aimerais dire à quelqu'un: de ce qui veut te manger va sortir ta nourriture. Deuxièmement, Paul le dit parce qu'il a vu Dieu passer par des méthodes et des chemins inattendus pour accomplir des vieilles promesses. Des chemins inattendus. Et troisièmement, il a vu son Dieu faire au-delà de ce que lui pensait. Au-delà de ce qu'il imaginait. Il a vu Dieu faire de nouvelles choses. Et parmi ces choses inattendues, insoupçonnées et non imaginées que Paul a connues, qui lui ont fait dire que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile, il y en a 3, j'aimerais les mentionner, puis nous allons prier. La première, Paul a vu une vieille prophétie qu'il avait reçue au moment de sa conversion s'accomplir. Une prophétie qui tardait, reçue 28 ans, 30 ans. Il commençait à se demander: est-ce que j'avais mal entendu? Vous savez, quand les promesses de Dieu ne s'accomplissent pas, nous-mêmes nous devenons des avocats de Dieu en adaptant, en comprenant les choses. Quand Paul s'est converti, acte 9, verset 15, un certain Ananias, à qui Paul n'avait rien demandé, il vient dire à Paul: cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les fils d'Israël, mais surtout devant les rois. Paul, tu prêcheras l'évangile devant les rois. 30 ans après, Paul n'a rencontré aucun roi. Et vous savez, comme je dis, quand les prophéties ne s'accomplissent pas, on commence à comprendre Dieu. Non, c'était un message symbolique. Les chefs du quartier là que j'avais rencontrés, c'était lui les rois. C'est une façon de parler de Dieu. Les bourgmestres là, ça c'est le langage de Dieu. Hein? Ils parlent tantôt d'une manière. Et pourtant Ananias avait dit roi. Mais ce qui est merveilleux, durant les 2 ans d'emprisonnement à Césarée de Philippe, et puis les 2 ans de réclusion à Rome, Paul a fini par rencontrer 2 gouverneurs, et puis il a fini par rencontrer César lui-même à Rome. Vous savez, Dieu peut accomplir une prophétie par l'emprisonnement. Toi, tu pensais que ça serait par une audience. Mais le Dieu de la Bible, qui sait utiliser n'importe quelle méthode, accomplit cela. Si tu es d'accord avec moi, aide-moi à dire Amen. Durant les 2 ans d'emprisonnement à Philippe, Paul rencontre Festus et Félix.
Il rencontre aussi Agrippa, qui était comme roi. Et puis il finit par rencontrer César. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui promet, il finit par accomplir. Quand et comment, c'est lui qui les fait. C'est pourquoi Paul dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Deuxièmement, pourquoi Paul dit cela? Il a eu accès à des endroits auxquels très peu n'avaient accès et même ne pouvaient avoir accès. Il a eu accès à la garde rapprochée de César. Il a eu accès à des personnes qui ne nous voyaient pas. César avait ce qu'on appelait la garde prétorienne. Allez, chez les Américains, on les appellerait les Marines. Des gens qui ne sortent que pour les missions difficiles. Et là où Paul était enchaîné, c'est là où il y avait cette garde prétorienne. Et nous le verrons tout à l'heure, Paul a gagné tellement les gens de la garde de César qu'il leur écrit, il dit, j'ai évangélisé des gens rares qu'en temps normal je n'aurais pas eu. Écoutez, lorsqu'il termine l'épître aux Philippiens, dans Philippiens chapitre 4 au verset 22, il dit, tous les saints vous saluent, principalement ceux de la maison de César. Il dit, dans la maison de César aujourd'hui il y a des saints, mais il a fallu que je sois emprisonné pour qu'il y ait des saints. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu veut fabriquer des saints, il emprisonne quelqu'un. Quand Dieu veut gagner la garde rapprochée de César, il emprisonne quelqu'un. C'est pourquoi j'ai pris, porte des lunettes différentes pour voir ce que Dieu est en train de faire. La version française courant dit, tous les croyants d'ici, et spécialement ceux qui sont au service de l'empereur, vous adressent leurs salutations. Ils sont devenus mon frère. Les gens qui lisent, ils disent, il y a une zone dimantée pour leur dire, là, il y a une zone sabine. Mon général, tu ressembles à la cacaboué. J'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Troisième chose pour laquelle Paul dit, je demande à nos musiciens de revenir, je voulais prendre quelques 5-10 minutes en prière. Pourquoi il est dit aussi, ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile, c'est qu'il a eu à gagner des âmes en très grand nombre comme il n'a jamais pensé. Et à Rome et à Césarée de Philippe, Paul est resté 4 ans. Il était considéré comme un prisonnier très dangereux. Et les prisonniers très dangereux, les Romains avaient comme système, ils ne les gardaient pas seuls en prison. Même s'il était en prison, il était enchaîné avec 4 soldats. 4 soldats attachés avec des chaînes. Et pour qu'il n'y ait pas comme une sorte d'habitude entre les prisonniers et les soldats, chaque 4 heures, on changeait les 4 soldats. Donc vous imaginez, sur une journée de 24 heures, il y avait 4 groupes, 4 personnes fois 6. Chaque jour, il avait 24 âmes. Il voulait dire à ceux qui étaient dehors, si pour vous les âmes à évangéliser sont rares, moi chaque jour j'en ai 24. Et l'histoire dit, on les remettait jamais le même le jour qui suit, pour qu'il n'y ait pas habitude. Donc chaque jour, il avait 24 personnes. Par semaine, il avait 168. Chaque mois, 672. Chaque année, 8064. Au bout de 2 ans, 16 128. Et au bout de 4 ans, il a eu 24 192. Et l'on dit qu'il a dû avoir à gagner au moins 80%. Donc plus de 21 000. Il dit, Bobangate, je voulais aller en Europe, mais l'Europe est venue vers moi. J'ai rêvé de plusieurs choses. C'est pour ça qu'il dit, j'aimerais que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès de l'évangile. Je prie que le Dieu souverain t'aide à ne pas te plaindre. J'ai un ami, il me relate cette histoire qu'il a vécue il y a longtemps. Il termine son travail, il est sur la place royale et il attend notre transport en commun de l'époque. Certains, le nom ne leur dit rien. Kimalou Malou, ça vous dit quelque chose? Certains, ça leur dit rien. Demandez à votre voisin qui a une érosion sur la tête comme moi. Il vous expliquera Kimalou Malou. Kimalou quoi? Il t'expliquera. Et il attendait là sur place royale, difficile à prendre parce que la plupart faisaient les pleins à partir du grand marché. Et il était là depuis 16 h, vers 18h30. Il prie, Seigneur, je suis ton enfant, libère-moi, aide-moi à arriver à l'ozone. Dans un transport, et puis il voit un Kimalouman qui s'arrête. 3 personnes descendent, il s'engouffre. Il se met à rendre grâce à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir
Fais sortir. Ils arrivent sur la place Batetela. Seigneur, ils continuent encore à prier. Père, merci sur la place Utex Africa. Et puis ils avancent. Il dit, à peine j'ai fini ma prière là aujourd'hui, il y a Lupio. On appelait ça Arebasoko. Je ne sais pas si ça a changé. Il voit simplement 4 gendarmes sur la route qui arrêtent les véhicules et qui viennent et disent, Njambi biso batonama mpinga to umeliawa bino ba civil bozako mine bako kita biso fotomata. Lui dit, là où il était, il s'est mis à prier, Seigneur, je suis ton enfant, ton serviteur. En plus, j'ai commencé à te rendre des actions de grâce. Et puis lui-même, il a réalisé 2 personnes qui étaient derrière lui sentaient l'alcool indigène, le lotoko. Il dit, Seigneur, il y a 2 candidats. Et puis 2 jeunes filles qui étaient à ses côtés, qui mal habillées, dit, ça sont des prostituées. Seigneur, les 4, je les connais déjà. Il n'a même pas fini, les gendarmes l'ont pointé. Yo, kita. Ça, c'est lui-même qui m'en parle. On les fait descendre. Quand il descend, il dit, Nkolo. On s'appelle lui-même, il dit Nkolo. À peine. Il dit, il est resté là 30 minutes. Ça, c'est lui. Cet homme, il a inventif. Il dit, Seigneur, les gens partent de l'école buissonnière. Moi, je te promets. À partir d'aujourd'hui, je ferai l'adoration et la louange buissonnière. Pour mon aide-moi à dire à ton voisin, ne fais pas l'adoration buissonnière. Pas la louange buissonnière. Rendez grâce en toutes choses, dit la parole de Dieu. Il reste là 1 heure. Il attend, il n'y a pas pu. Il dit, oh, j'habite Lausanne, je suis presque déjà arrivé. Je m'avance à Kitambo, je descends sur Jean 23 et je continue. Il arrive à Kitambo, un monde faux. Et à peine il commence à descendre vers Jean 23, il entend un bruit. Ce sont des ambulances. Il demande, qu'est-ce qu'il y a? On dit, tu n'as pas appris? Il y a un qui m'a demandé qui est passé il y a 1 heure qui a fait un tonneau. Et il semble que sur les 26 qui étaient dedans, il est possible qu'il n'y ait pas de survivants. Du reste, il va voir. Il dit, quand il arrive, on est en train de descendre, les gendarmes qui avaient pris sa place morts. Il dit, là où il était, il s'est mis à genoux. Il dit, Nkolo, merci Negeba Kiti Sakingaye. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu souverain, il sait des fois t'arracher sans te le dire. C'est pourquoi je prie que tu te lèves avec moi. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu souverain qui empêche Paul de vivre le 4e voyage missionnaire, mais qui permet qu'une vieille prophétie s'accomplisse, qui permet qu'il vive des choses auxquelles il n'a jamais pensé. Ce matin, je n'ai qu'un cri, qu'un chant, qu'un cri comme prière. Yahweh, Yahweh Salah, Yahweh Salah Lolengena yo. Fais-le, mais fais-le à ta manière. Fais-le à ta manière. Pas comme je le souhaite. Pas comme je le rêve. Pas comme je l'ai planifié. Mais selon toi. Fais-le, mais à ta manière. Parole éternelle, veux-tu chanter avec moi? Salah, Kasilolenge na yo. Veux-tu les crier avec moi? Salah, Kasi Salangolo Lenge na yo. Je n'aimerais plus rien t'imposer. Fais-le à ta manière. Fais-le selon toi. Ce matin, j'ai envie de crier. J'ai envie de sauter. J'ai envie de dire à Dieu, Nakobundali sous-souté, Nako imposer le sur le côté. Salah, Kasidolenge na yo. Salah, Kasi Salangolo Lenge na yo. Je veux que vous sachiez que ce qui m'est arrivé a contribué au progrès. Alléluia.
Nzambe na ngai yoza Eloninyo na olonga tesue Yosawanga nazali pewa yo Yosawanga nazali pewa yo Y a-t-il quelqu'un ce matin? Tu ne comprends pas ce par quoi tu passes. Tu as l'impression que tes plans, tes projets se passent à l'envers. Mais tu décides de le bénir. De bénir le Dieu souverain. Kumama Yahweh Makasha motema nanga Kumama lele Elika motema nanga Kumama lele Ona sana nzambe mosusu te kakayo yaya Hallelujah Ona sana papa mosusu te kakayo Yahweh Je veux que vous sachiez que cette chose négative a sorti du positif. Les choses ne se sont pas passées telles que je les avais planifiées, telles que je les avais rêvées. Mais Dieu a fait au-delà. Alors commence à bénir ces dieux alors que les instruments nous accompagnent. Bénis Dieu. Bénis-le. Je parle pas de Chilouba. Mais ce matin quand je me suis réveillé à 5 heures en priant, j'ai pensé aux prières de ma mère, Ima. Je la voyais souvent à 3 heures du matin, à 4 heures, au salon, le visage rempli de larmes. Quand des fois les choses se passaient autrement que ce qu'elle voulait, j'ai réentendu encore ces chants. Je l'entends crier. Alléluia. Oh. Butumbi bwa Yesu Masia. Je l'entends encore chanter. Jintuma kumyanzambi we. Jintuma kumyanzambi we. Jintuma kumyanzambi we. Et je l'entends crier. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Calicule de Dieu. Elle disait Dieu calcule à sa manière. Dieu a son arithmétique à lui. Chandodobo say. Dieu m'a dit de te dire cette histoire finira à ta faveur. Ce chemin finira à ta faveur. À la fin, tu vas le bénir. Oh, oh, Dieu me dit, tu t'es plaint trop tôt. Dieu me dit, tu as questionné sa bonté trop tôt. Tu as remis en question son amour trop tôt. D'ici là, tu vas le bénir. Chintuma kumyanzambi we. Chintuma kumyanzambi we. Chintuma kumyanzambi we. Chintuma kumyanzambi we.
Chintuma kumyanza mbiwe. Chintuma kumyanza mbiwe. Chintuma kumyanza mbiwe. Chintuma kumyanza. C'est la façon de calculer de Dieu. 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 Calculer de Dieu.